Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Connectez-vous, on va passer un petit moment ensemble. Un petit direct de 30 minutes, vite fait. Et voilà. Mettez les cœurs partagés. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Invitez vos amis, dites que Jesse est en direct. Merci à Raoul Dubois. Merci en tout cas. Je pense qu'on a encore des personnes qui nous donnent leur sympathie. C'est important. Donc, de s'affairer, mes respects. Et franchement, je préviens que les mauvais commentaires, vous serez bloqués. Voilà. Les mauvais commentaires, vous serez bloqués. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour prôner la paix, pour prôner le rassemblement, pour prôner l'amour. Et maintenant, ce sanctuaire, quand vous rentrez là-dedans, Jennifer, mes respects, mon élément. Quand vous rentrez dans ce sanctuaire, il faut rentrer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de respect. Nelly Logan, Desouza Ambok, mon élément. Voilà. Franchement, c'est un vœu, c'est un désir. Lou An Ada, mon élément, mes respects. À mort, mon élément, mes respects. Savaras bien ras. Nikilis Strasbourg, mes respects. Bisous, bisous. En tout cas, on va y arriver. Ça sent le reteniment des vestes. Ben voilà. Mais je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Vous serez bloqués. Tous ceux qui viennent ici dans un esprit de méchanceté et de sorcellerie, vous serez bloqués. C'est la caravane de la paix qui s'en va comme ça. Donc, partagez pour qu'on ait un minimum de personnes. Taguez-moi les blogueurs. J'ai à parler. Hein? Taguez-moi les blogueurs que vous connaissez. J'ai à parler. Merci, Rayato, le futur président. Ça chauffe pas. Donc, Radia Tchedre, taguez-moi. Vous savez, quand on est rompu, et quand on a une maturité, et quand on a de la sagesse, et quand on est une grande personne, et qu'on sait où on va, et quand on est leader, et qu'on est bâtisseur, on ne se précipite pas. Le combat, c'est la résistance, le combat, c'est la stratégie. Et quand tu donnes des coups, il faut savoir aussi que ton adversaire aussi donne des coups. Tu ne te bats pas avec un manchot. Il faut être dans la sagesse. Il faut être dans les discussions, dans le dialogue, dans l'observation, dans la retenue. Montrer qu'on est capable de faire avancer les choses. C'est ça. Donc, vous comprenez maintenant que depuis un certain moment, avec mon équipe, au niveau de Robin des Bois, on a décidé de ne pas jouer la musique. Pour faire les directs pour l'instant. Parce que tout est marketing maintenant sur cette page. Toutes les musiques qu'on joue dans notre direct, ce sont des musiques qu'au préalable, on a discuté pour voir les modalités dans lesquelles on va jouer les musiques. Parce qu'il y a des droits. Donc, on n'a pas envie de perdre. Voilà. Donc, quand on nous demande de jouer de la musique, il y a une discussion qui s'engage pour que on puisse. Mes respects, la force tranquille. Mon élément sûr. Mes respects, ma soeur. En tout cas, préparez-vous. Les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent. On dit, viande, tu manges viande, mais tu ne sais pas si c'est viande de panthère ou bien si c'est viande d'antilope. Tu ne sais pas. Mais on dit viande. Voilà. Donc, bipez-moi les blogueurs. Bipez-moi les blogueurs. On va faire une petite séance de dialogue ensemble. On va parler tranquillement. Et on va donner notre opinion sur l'avancée des événements, des derniers événements. Comme je l'ai dit, sur Facebook, ceux qui ouvrent une page et qui font ce que nous faisons, on les appelle les blogueurs. Ok? Donc, il y a la grande famille des blogueurs. Il y a une famille, parmi la grande famille à laquelle j'appartiens. Et il y a des mésententes, il y a ce que vous comprenez par rapport à des divergences de caractère, des divergences d'opinion.
Et chacun a le droit de se manifester, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il a envie de s'exprimer. Donc, je vais m'exprimer. Je vous demande sincèrement de partager le direct et que, en toute intelligence, parce que aussi, comprenez qu'il y a des grandes personnes qui nous regardent aussi. Il y a des personnes intellectuelles qui nous regardent. Il y a des jeunes qui nous regardent, des jeunes étudiants, des jeunes qui seront bientôt à la tête de nos pays respectifs, qui nous regardent. Et comme on l'a dit, c'est pour ça que nous sommes sur Facebook, pour pouvoir quand même essayer d'apporter quelque chose de meilleur sur la toile. Ok? Chers amis, merci, soyez les bienvenus. Salut la présence de mon grand frère, mon guide. Ça chauffe pas, c'est vraiment mon guide, voilà, Apuchu National. C'est mon guide, c'est mon grand frère. Je suis décidé Agbri, donc ça chauffe pas. Ce soir, je vais parler. Ce soir, je vais me tenir devant vous ici, comme un homme. Je vais me tenir devant vous, comme un rassembleur, comme un leader. Chacun a son blog, chacun a son style, chacun a sa façon de gérer la toile. Mais la casquette qu'aujourd'hui nous avons décidé d'aborder et de saisir, c'est la casquette d'homme de paix. Quand nous avons commencé à venir sur les réseaux sociaux, quand nous avons commencé à intégrer Facebook en tant que blogueur, il y a des procédés que nos anciens ont suivis. Et effectivement, nous aussi, quand on décide de rentrer dans ce métier, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un métier parce que chaque fin du mois, tu as un salaire à la clé et tu as une fiche de paye. Ne croyez pas que c'est de l'utopie, ne croyez pas que c'est faux. Chaque soir, chaque fin du mois, tu as un salaire et tu as une fiche de paye. C'est au regard de tout ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour dire que la façon que le blog est en train d'être tenu, à partir de maintenant, on va essayer de voir dans quelle mesure nous allons permettre à ce que, un temps soit peu, l'accalmie et que la quiétude puisse envahir nos blogs. Voilà pourquoi nous avons pris nos bâtons de pèlerin. Mais en prenant cette démarche, ce n'était pas chose facile. Quand je commençais à appeler à la paix, j'étais encore premier vice-président parce que, ce soir, je vous le confirme, je ne suis plus premier vice-président. Je ne le suis plus. La démocratie nous enseigne à ce que nous puissions manifester notre mécontentement par des grèves, par des démissions et par la revendication. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons rien fait de violent. Nous avons manifesté que le groupe dans lequel nous sommes est un groupe qui n'est pas efficace et qui n'est pas productif vu la qualité des blogueurs qui sont en nos seins. Nous avons des blogueurs emblématiques. Peut-être le meilleur actuellement en Afrique, qui s'appelle Agbri Stéphane Apuchu National. Nous avons la Feu Folie, celle-là même qui est actuellement en poupe, qui monte les 5 étoiles. Nous avons Edwige de Milan, nous avons MK Secret, nous avons Jojo l'Africain, nous avons Francine Ba, nous avons des blogueurs, des personnes respectables, des personnes responsables, Sentinelle de Leslie, Madone la Flamme, l'Amazon, des vrais blogueurs à nos seins. Et ce soir, je viens d'apprendre que un mythique footballeur en la personne de Didier Drogba signe avec le comité. Et quand tu es un leader et un responsable et que tu apprends les choses comme ça, tu peux comprendre que vraiment, c'est étonnant de rester dans ces bêtises que nous sommes en train de voir. Je n'ai pas eu tort de réclamer les élections parce que je crois au comité et je crois qu'il y a de bonnes personnes dans le comité qui peuvent vraiment tenir ce comité-là et permettre à ce que ce comité puisse avoir une image qui lui ressemble. Depuis que nous avons entamé, je me rappelle bien, je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui puissent avoir confiance en ce comité de la façon que nous l'avons fait. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le travail d'ensemble et l'assiduité, on a vu que les gens ont commencé à l'extérieur à voir qu'il y a quelque chose de bon qui se passe. Mais maintenant, nous sommes là et nous observons. Depuis le début, quand moi, j'ai pris la parole, pour créer le collectif, c'était pour faire barrage face à la forfaiture qui s'opérait
vis-à-vis des Oscars des blogueurs dirigés par Apouchou National. C'était ça la vision. C'était ça l'objectif. Celui pour lequel tu te bats, ce soit dans son direct, prends une position radicale, prends une position ferme. Tu ne peux que prendre acte de la décision. Mais, comme je l'ai dit, nous avons dès le départ embrassé le chemin de la réconciliation, le chemin du rassemblement. Le collectif des blogueurs ivoiriens va naître dans les heures qui suivent. Parce qu'en face, il y a la Libias, une fédération africaine. À côté, il y a le comité, une fédération africaine. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir une lucane pour eux, pour pouvoir s'exprimer. Une lucane pour eux, pour pouvoir appeler au rassemblement. Je vous le dis et je vous le répète, le métier du blog n'a pas besoin de se déchirer. Dès l'instant où nous constatons que ça commence à créer un clan et que ça commence à aller dans la division, nous nous appelons entre nous pour dire sortons de la division, sortons de la belligérance, puisque nous-mêmes nous sommes ambassadeurs de la paix. Donc, chers amis, ce soir, moi, Jessie J, je ne fais plus partie du comité des blogueurs et influenceurs africains. Mais mieux, j'appelle au collectif des blogueurs et acteurs des réseaux sociaux ivoiriens. Un groupe d'ensemble pour fédérer encore toutes les intelligences, toutes les personnes qui utilisent Facebook, toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, pour que ensemble nous appelons à ce rassemblement-là, à la paix et à tout ça. Je remercie tous les grands frères, toutes ces personnes qui ont milité en ma faveur et qui ont pensé que je suis la personne idéale, la personne adéquate pour diriger notre comité. Mais ce soir, vous avez bien entendu que celui pour lequel nous luttons a donné son quitus et sa faveur et sa bénédiction à la présidente actuelle. Comme je l'ai dit, nous prenons acte et maintenant, nous savons maintenant ce que nous avons à faire. Nous allons consolider la relation et la réconciliation. J'ai tendu ce matin, dans le direct de mon frère Peter 007, la main au président Yaka Yaka. Et pourquoi je l'ai fait? J'ai tendu la main au président Yaka Yaka parce que Yaka Yaka est le président de la Libias et que moi, étant donné que j'étais en train d'appeler aux élections au comité et que si je devais être président, forcément, tu devais toujours travailler en tandem et en partenariat avec Yaka Yaka. Ce soir encore, je réitère cet appel au président de la Libias, Yaka Yaka, et en même temps aussi, je réitère aussi et je présente mes excuses à la présidente du comité, Edwige de Milan, et que je dis félicitations, puisque Apouchou National, qui est le leader, on va dire Makosso leader à la Libias, Apouchou leader au comité, l'a valorisé et l'a favorisé. Donc, je lui dis mes félicitations. Dans un souci commun, dans un bien commun qui nous appartient à tous, ça aurait été mieux de proposer cette poste de président à un suffrage universel pour que ensemble nous partons aux yeux de tous, pour qu'elle puisse avoir la légitimité dans les urnes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, Apouchou a favorisé le copinage, il a favorisé une personne qui visiblement a vu de ses deux yeux tout le désordre que ça a causé au comité, mais il lui donne son quitus et moi, je prends acte. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je continue ma mission comment on appelle ça, d'apôtre de la paix pour rapprocher les intelligences, pour rapprocher la grande famille des blogueurs, pour que ensemble on puisse se battre de sorte que les injures, les manquements et tout ce qui concerne le salissement d'image puisse s'éloigner de notre métier de blogueur et d'influenceur. Félicitations à Edwige de Milan. Bon vent à toi. Continue ton travail. Président Yaka Yaka, je te présente ici mes excuses. J'ai commencé par le faire par l'entremise de ton vice-président l'unique Baker. Sur conseil aussi de ton président d'honneur, le général Camille Makosso. Makosso n'est pas l'ennemi d'Apouchou National. Makosso est le papa d'Apouchou National et toi, tu es l'oncle d'Apouchou National. J'ai eu à t'appeler matriarche parce que c'était dans le game. Dans le game, il y a des surnoms,
Moi, on m'appelle Daboloba, on m'appelle Jessica, on m'appelle ceci, là. Ce sont des surnoms que je porte avec fierté. Même si ça ne me plaît pas, au moins, je suis un blogueur caricaturé. Je suis un blogueur qui a un surnom. Il y a des blogueurs qui n'ont pas la chance d'avoir des surnoms. Ta petite sœur Aya Robert, on l'appelle Tilapia. Lolo Beauté, moi-même, je l'appelle Jézabel. Et je pense que Peter, mon frère, on l'appelle Bébé Bizine. Et tous ceux-là même qui ont des surnoms ici sur la toile, c'est parce qu'ils sont aimés et c'est parce qu'ils sont une figure. Et tout ça, ça fait partie du game. Désolé, mon très cher frère, pour tous les manquements que j'ai eu à te poser. C'est vrai que la paix n'étant pas un mot, c'est un comportement. Sache que je serai toujours là pour veiller à ce que je suis en train de dire aujourd'hui puisse aller jusqu'à son aboutissement. Désolé pour les injures dans les directs de clash. Des directs de clash d'avant monétisation. Maintenant, il y a la monétisation. Maintenant, chacun va venir ici user de son talent, user de ce qu'il sait faire pour amener à ce que les gens puissent venir sur les directs pour regarder. Maintenant, quand il s'agit de moi, mon avenir, comme je l'ai dit, demain, il y aura une très très grande annonce à faire concernant l'avenir de Jessie J, le pape de Djenzele. Je remercie ici parce que sans aussi la sagesse de mon père, Love Gugu, grâce à qui cette petite notoriété que je prends aujourd'hui pour pouvoir vous parler, parce que c'est dans son affaire qu'il y a plein de personnes qu'on connaît, celui-là même qu'on appelle Jessie J, le pape du Djenzele. Quand j'ai lancé mon appel, mes yeux étaient rivés vers Rennes pour regarder le comportement de Love Gugu. Dieu merci, le Père a fait un direct et allé dans le sens de la paix. Du coup, moi, ce soir, je ne me vois pas en traite, je ne me considère pas en traite. Moi, ce soir, je suis un enfant fier parce que mon Père m'a mis automatiquement sur le chemin du bonheur, sur le chemin de la paix. Mon Père ne pouvait pas comprendre que moi, Jessie, qui ai passé le clair de mon temps à le défendre dans une situation délicate où moi-même aujourd'hui, je suis peut-être la risée de tous par rapport à un camp. Quand mon père fait un direct pour dire aussi qu'il pardonne et qu'il accepte parce que au nom de Jésus-Christ, parce que croyez pas, mais quand même, parler comme ça, c'est d'avoir rencontré le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie, Papa Love Gugu. Je demande à Dieu de te permettre d'avoir la force d'être sur ce chemin que tu as pris là. Mais mieux, je t'invite à me rejoindre dans ce navire de la paix là, pour que ensemble nous puissions faire chemin ensemble et amener à ce que les blogueurs et les acteurs des réseaux sociaux ivoiriens puissent aller dans le sens parce que tu es un modèle et tu es un modèle de pardon. Voilà le message que j'ai pour l'ensemble des blogueurs et des acteurs des réseaux sociaux ce soir. Pour tous mes compagnons qui ont cru en moi, pour qui j'ai dit j'allais me battre au sein du comité pour pouvoir amener à ce qu'on puisse aller à la chose, comment on appelle ça, à la réélection. Ce soir, nous avons tous été témoins de l'histoire de notre jeune comité. Il n'y a pas de démocratie dans ce comité. Ce comité est sur la décision. Et le décideur a décidé. Moi, Jessie, je suis un homme pacifique. Je suis un homme de paix. Je ne peux pas aller contre quelque chose où moi-même, je me rends compte de mes deux yeux que ça ne va pas marcher. Regardez un peu et ça va être mon dernier mot pour vous illustrer ce dans quoi nous étions. Parce que c'est pas pour ça que, voilà, on va dire qu'on critique ou pas. Nous sommes en conflit et la présidente sortante et moi, pendant que nous sommes sortis du comité, ça ne fait même pas 3 jours, on nous annonce qu'il y a Didier Drogba qui vient être ambassadeur au comité. Pendant que j'étais encore vice-président, jamais je n'ai su qu'il y avait une demande engagée dans ce sens. Je pense que quand on est en réunion du bureau et qu'on donne les grands axes du comité, c'est en bureau et on sait qui sera ambassadeur, qui sera, et on fait partir le courrier et on attend les réponses. Mais quand c'est avec le téléphone de la marraine, d'une personne, et que les idées de la marraine, et que les amis de la marraine sont au service d'une personne pour qu'elle puisse dominer les autres, ce n'est pas un combat à la loyale. Et moi,
je ne peux pas fêter une telle victoire, une telle prouesse, parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu du comité. C'est quelque chose qui est venu d'une marraine qui a pitié pour sa fille et qui va appeler son ami pour dire, viens coller ton image d'ambassadeur et qu'on ne verra pas les aboutissants et les tenants de ce qui en découle. Je suis désolé, Didier Drogba, c'est un Ivoirien, il est le capitaine de toute la Côte d'Ivoire, il n'est pas le capitaine d'une partie ou d'une autre partie. Donc, moi, je ne peux pas fêter une victoire pareille parce que ça relève de l'utopie. Mais mieux, la victoire que je vais fêter, c'est de savoir que Apoutou National se réconcilie avec Camille Makosso. C'est de savoir que Elvige de Milan se réconcilie avec Aya Robert. C'est de savoir que Leslie 5 étoiles et Lolo Boté boivent dans le même verre et que Emmanuel Keita et que tout ce monde-là et que Peter et Makosso et tout ce monde-là puissent parler d'une même voix. Voilà le message que je vous lance ce soir. Voilà moi ma mission. Et vous me direz, Jesse J, pourquoi est-ce que un tel changement? Un tel changement, cher ami, parce que aujourd'hui, il y a une grande entreprise panafricaine qui colle son image à moi. Cette entreprise m'a regardé, elle m'a dit, Jesse J, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de vrai. Nous allons venir coller notre image parce que nous sommes une start-up, nous sommes une entreprise sérieuse et nous sommes là, nous couvrons toute l'Afrique dans le transfert rapide d'argent. Et cette entreprise s'appelle TapTapSend. Et TapTapSend, avec cette application dans ton téléphone, tu peux facilement envoyer n'importe quelle somme d'argent à de moindres coûts. Pour ne pas dire simplement 2 € au niveau simplement de la Côte d'Ivoire. Tu as 2 €, tu peux facilement envoyer 1000 € à ton frère, à ta mère, à ta grand-mère, à ta soeur, à n'importe quel membre de ta famille. Voilà pourquoi moi, Jesse, j'ai décidé de quitter dans les clashs. Et mieux, pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de vous expliquer, je vais faire l'effort de vous mettre en contact avec le directeur commercial de TapTapSend que je vais recevoir ici même en face de vous pour comprendre que nous, les blogueurs, on peut faire des affaires, faire notre blog et avoir des partenaires sérieux qui puissent coller leur image sur nous. Et ce n'est pas des paroles en l'air, c'est quelque chose de concret. Chers amis, en tout cas, je sais que vous êtes des personnes responsables, des personnes sensées. Je vais chercher mon partenaire ici et je vais demander à Frisson, s'il est connecté, qui me regarde, de faire une demande pour que je puisse valider et qu'ensemble on puisse essayer de parler de cette entreprise TapTapSend en ne serait-ce que 5 ou 10 minutes et que après je prendrai la parole pour continuer ce que j'ai commencé. Alors, si tu es là, Frisson de TapTapSend, je t'ajoute automatiquement de quelque chose de concret de TapTapSend et de montrer que le blog est sérieux. Alors, bonsoir mon frère Frisson. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir le pape, bonsoir à toutes, bonsoir à tous chez vous, bonsoir que vous soyez en France, en Italie, dans la diaspora ou en Afrique, bonsoir et une année bénie à chacune et à chacun. Frisson, au jour d'aujourd'hui, tu es prêt à accompagner le pape de Djenzenli dans ce navire de réconciliation et de paix. C'est vrai que tu ne travailles pas forcément avec nous seuls, tu travailles avec des grands blogueurs comme les Lolo Boté, les Makosso et tout ça. Aujourd'hui, tu décides de coller ton image à Jesse J le pape. Alors, parle-nous de TapTapSend. Alors, c'est simple. Jesse, je pense que tu dois avoir le lien qui est là pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Ce n'est pas compliqué. Alors, TapTapSend, c'est l'Afrique. TapTapSend, c'est vous. TapTapSend, c'est nous. C'est simple comme bonjour. On a constaté que depuis des années, nous donnons de l'argent, nous travaillons, nous nous levons, nous venons dans ce continent, dans le continent européen, en Amérique ou ailleurs. Nous quittons nos pays parce que nous voulons améliorer le quotidien de nos familles en Afrique. Quand nous nous levons chaque matin, Jesse, quand nous nous levons, c'est parce que nous nous assurons que nos enfants, nos papas, nos mamans de l'autre côté puissent recevoir quelque chose dès que nous touchons nos salaires. Alors, auparavant, ce que nous faisions, c'est que nous envoyions de l'argent. Oui, nous envoyions de l'argent, mais nous nous mettions tout simplement à dépenser beaucoup plus que prévu parce qu'on payait des frais exponentiels, des frais additionnels. Donc on enrichissait des multinationales étrangères. On leur donnait de l'argent sans savoir qu'on leur donne de l'argent. Dorénavant, il n'y a plus besoin de se compliquer la vie, se lever, se déplacer, se retrouver dans une agence, aller à gauche, aller à droite. MC Yara, le Burkina n'est pas encore disponible, mais ça arrive d'ici normalement moins de 6 mois. Ce sera le cas. Alors on n'a plus à se compliquer la vie, la tâche, aller chercher sa pièce d'identité, quitter son premier boulot, le deuxième, etc. De chez soi, le pape, nous nous asseyons.
de chez soi, nous téléchargeons dans ce que nous utilisons tous au quotidien, un Android ou alors bien entendu un iPhone, et nous téléchargeons sur Apple Store, Google Play. En quelques instants, nous installons l'application et puis plus besoin de se lever, aller à la poste, aller à la banque, aller la carte bancaire, on l'enregistre une seule fois, la première fois, et vous êtes chanceux parce que c'est l'application la plus sécurisée. Plus de 600 000 abonnés, 600 000 personnes ont déjà installé l'application. Jamais vous n'entendrez une personne vous dire qu'il y a eu un problème avec sa carte. Non, on m'a pris 1 centime, on m'a pris... Alors, la sécurité, c'est important pour nous, les Africains, surtout, très important, pour vous, pour moi, pour l'autre. Les fraudes et autres n'existent pas. Vous ne pouvez même pas utiliser la carte de votre femme ou alors de votre mari sur TapTapSend. Vous avez le lien qui est là, qui a été tagué par Jessie, vous pouvez installer, télécharger, et avec Jessie, vous obtenez également chacune et chacun 5 € avec le code Djinzin, parce que ça Djinzinli directement. Donc Djinzin, vous rentrez, et puis vous vérifiez par vous-même ce que cette application vous offre en quelques instants. Votre papa, votre maman, vos parents en Afrique reçoivent sur MTN, Move Money ou alors Orange Money. Tout cela est à votre disposition et nous sommes la seule application à le faire, n'importe où sur le territoire ivoirien, en quelques instants, directement sur Mobile Money, sans se déplacer. Alors voilà les avantages. Et également, le pape, tu parlais de s'associer à une action pacifique. TapTapSend et son image sont collés à tout ce qui est pacifique, tout ce qui est amour du prochain. Nous avons le plus beau continent au monde et beaucoup d'entre nous l'oublient. C'est pour ça que beaucoup viennent piller chez nous. C'est pour ça que beaucoup s'intéressent à ce qui se passe chez nous. Parce que nous avons de l'or, nous avons énormément de choses dont nous ne nous rendons pas compte, des richesses extraordinaires. La Côte d'Ivoire était un pays riche. Le Cameroun est un pays riche. Le Sénégal l'est. Le Mali l'est. Et c'est pour ça que les Occidentaux viennent puiser chez nous. Alors, ce que nous avons décidé, c'est envoyer plus, dépenser moins. Si vous envoyez 500 € de frais en moins chaque année à vos parents, ça fait 500 € de plus pour eux, ça permet d'aider le continent à se développer. Voilà ce que nous faisons. Et quand il y a une action positive, que ce soit les blogueurs, que ce soit des artistes, que ce soit des penseurs, nous accompagnons automatiquement. TapTapSend s'associe automatiquement. Merci, merci en tout cas, c'est bien expliqué. Alors la première question qui vient, je lis en même temps comme toi, on demande si TapTapSend existe au Togo. TapTapSend pour le Togo, TapTapSend pour le Bénin, TapTapSend pour le Burkina Faso va arriver bientôt. Il y a déjà 22 pays, les amis, où nous sommes disponibles. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous êtes du côté de la Guinée, vous êtes du côté également des pays comme le Ghana, vous êtes en Zambie. Vous avez énormément de pays disponibles. Bonsoir Estelle du Moment, qui est une de nos animatrices culturelles ivoiriennes du côté de la Grande-Bretagne. Le Congo est disponible, les 2 Congos sont disponibles pour ceux qui demandent. Vous téléchargez Derbim Fungi. Ozana va télécharger, hein, TapTapSend, tu télécharges, tu rentres le code, hein, Makamoma bouger, Ezal, il n'y a plus besoin de se déplacer, de bouger. Le Congo, 0 frais d'envoi pour envoyer pour le Congo et simplement 2 € en ce qui concerne les pays comme la Côte d'Ivoire par exemple. Pas avoir à dépenser parce que vous envoyez 1000 €, vous dépensez plus, etc. Hein? Donc voilà, Nazali Kitoko, hein, on parle toutes les langues chez TapTapSend, c'est aussi ça l'avantage. Donc vous téléchargez les 2. Donc, et sachez qu'on va également vous offrir des cadeaux. On vous offrira des cadeaux ici sur la page du pape pour vous dire bienvenue. Vous n'êtes pas à New York. Si nous sommes à New York, Elsa, l'application est disponible également déjà dans 36 États pardon, sur 50 aux États-Unis. Donc vous téléchargez, cliquez sur le lien que le pape vous a mis en commentaire. Vous rentrez son code, vous avez 10 $ gratuits. Vous envoyez un petit montant juste pour tester, pour que vous puissiez découvrir vous-même. Quand on vous dit l'aéroport de Charles de Gaulle est le plus beau au monde, il faut que vous alliez vous-même voir cet aéroport. Faites ce trajet, vous serez heureux. On vous offre cela. Si vous êtes 10 000 ce soir à télécharger, vous avez 5 € fois 10 000, ou bien vous avez 10 $ fois 10 000 si vous êtes au Canada, aux États-Unis. Donc on télécharge en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Hollande. Vous téléchargez en Grande-Bretagne, Canada, États-Unis, le Gabon. Le pays d'Oliver Ngoma va arriver très très bientôt. Ne vous en faites absolument pas pour nos amis les Gabonais. Hein. Il y a d'autres questions, je pense, qui arrivent en même temps. Super. Donc voilà les questions qui arrivent. Tu as brossé, tu as dit que c'est sécurisé et tout ça. Et donc là, ils ont demandé, parce que c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a Orange Money, il y a Move Money, il y a Move, il y a MTL, il y a Wave aussi. Est-ce qu'on peut retirer, quand le téléphone Wave, est-ce qu'il peut recevoir de l'argent sur Wave? Ceux qui ont ces téléphones-là ne peuvent en réalité faire ça qu'entre eux.
Alors que là, vous avez toutes les possibilités, vous avez toute la palette, vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles. Vous avez Move, vous avez, et puis c'est sur tout le territoire. Alors votre papa n'a pas besoin d'être à côté d'un point de retrait ou autre chose, sa pièce d'identité. Entre les mobile money, on peut même payer son essence avec mobile money en ce moment en Afrique. Donc MTN Mm. Money, Move Money, Orange Money, quel que soit l'endroit, même au fin fond du village, on reçoit son argent. J'étais à Gagnoua il n'y a pas longtemps, j'étais à Mama, j'étais à Blouson, je suis pas ivoirien, mais j'y ai été et tout le monde recevait son argent, son djinn, comme on dit. Hein. Comment on récupère l'argent au Super, Congo? super. Avec quel réseau? Voilà une question qui m'est En tout posée cas, en ce moment ici. Et la mm. personne demande, si tu me permets, comment on récupère Oui, l'argent au Congo. Hein. ouais. Le Congo a Airtel Money, Orange Money également, qui sont disponibles. Et là, c'est le Congo Kinshasa dont on me parle. Donc, sur l'application, vous regardez chacun des pays. Quand vous rentrez votre drapeau, vous voyez tout de suite également quelles sont les possibilités de retrait pour chacun. Donc, pour vous, les Congolais, les amis qui suivez, nombreux également, bien entendu, Jesse, c'est pas Ouais. compliqué. Vous téléchargez, vous installez. Et pour le Congo, la RDC Congo, vous avez donc Mm. Airtel, Orange et M-Pesa. Voilà. Super. En tout cas, on aura l'opportunité de se voir régulièrement de temps en temps. Tout à Ça, fait. c'est une première approche. C'est pour montrer que c'est pas de l'utopie et puis c'est pas de la magie avec TapTap Send, que c'est vraiment réel. Et en tout cas, merci Exactement. d'être venu pour passer ce soir. Et régulièrement, comme je Donc l'ai on dit, fera, on fera la pause publicitaire TapTap Send pour que tous les abonnés, tous les Robins des Bois puissent repartir avec quelque chose. on fera profiter un maximum et le mot d'ordre, il est simple encore une fois, bien entendu. Ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que nous envoyons avec sécurité de l'argent à nos papas, à nos mamans. Et c'est ce qui se passe. Allez regarder les commentaires, allez regarder sur l'application quand vous téléchargez. Les plus de 600 000 personnes qui ont téléchargé. La note est de 4,8 sur 5. Vous verrez des personnes très heureuses, satisfaites parce que l'argent arrive tout de suite aux parents, quel que soit l'endroit où ils sont, pour un deuil, pour une maladie, pour un problème, etc. Et c'est ce que nous faisons. C'est nous qui soutenons notre continent. C'est vous qui soutenez l'Afrique. Le pape, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez vos smartphones, hein, allez télécharger l'application et puis pourquoi pas avec le code Jensen, vous avez tout de suite 5 euros pour envoyer à un parent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout. 5 euros, ça fait quoi? 3500 francs chauds. Donc, les amis, c'est pas Yaya, c'est pas Bush, c'est pas Blanc. Facebook, grâce à Facebook aujourd'hui, on peut faire des affaires. Les palabres inutiles, moi, je ne suis pas dedans. Et Thomas Sankara, les hommes justes ne meurent pas avec des milliards. Thomas Sankara, on a vu, il est mort, on a vu la cour de son papa. Les hommes sincères, les hommes intègres ne meurent pas avec des milliards. Et dans la vie, il peut y avoir des hommes intègres, il peut y avoir des gens qui se mettent vraiment dans la disposition de la justice, dans la disposition de la vérité et qui ne vont pas dans la cupidité. Il y a des hommes qu'on ne peut pas acheter. Il y a des hommes qu'on ne peut pas payer. Tu peux te moquer de lui, tu peux tout faire sur lui, mais il est intègre. J'ai mené un combat et j'ai montré ici aux yeux de tout le monde que je suis un homme démocrate, je suis un homme de combat, je suis un homme de vision. Quand tu es fâché, tu fais un mécontentement. Et j'ai réussi à soulever toute la toile. Toute la toile a reconnu que Jesse était fâché. Toute la toile a reconnu que Jesse était en train de demander à des élections. Et tout le monde est conscient que Jesse a remué Facebook. Et ce soir, Jesse vient s'asseoir pour dire, comme Apuchu a pris sa décision, il ne parle plus. C'est aussi simple que ça. Quand on est un leader et quand on est un homme charismatique et quand on est un homme de pouvoir, on sait accélérer et on sait reculer. J'aurais pu accélérer et ça allait donner quoi? Des déchirures. Pourtant, je suis en train de dire que je prends mon bâton de pèlerin pour chercher à aller vers la paix. Les gens malheureux, les gens plaisantins, les gens qui ne connaissent pas la vie, les gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, les gens qui n'ont jamais mené de combat, ils vont venir dire quoi? Oh, ceci, cela, ceci, parce que vous êtes abonné au déchirement, vous êtes abonné. Mais vous avez bien vu ces 2 jours comment Facebook tremblait. Aujourd'hui, je vais appeler à la paix. Vous avez mal. Parce que vous voulez vraiment qu'on se manque de respect. Vous voulez vraiment que je manque de respect à Edwige. Que je vienne ce soir par rapport à ce que Apuchu a dit. Je viens ici pour insulter Apuchu, pour me fâcher contre lui. Je viens ici pour insulter Edwige, pour me fâcher contre les gens du comité. Je ne le ferai pas. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis un homme grand. Je suis un homme digne. Ce soir, je dis félicitations à Edwige de Milan.
Ce soir, je dis félicitations à la Libias. Et ce soir, je vous dis que maintenant, nous allons nous mettre... On dit quoi, il n'y a pas de son, c'est vrai? Mais vous m'entendez ou pas? Voilà. Donc, les amis, dans la vie, faut faire tes preuves. J'ai fait mes preuves. J'ai monté. Tous les blogueurs emblématiques ont parlé dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui les a fait sortir. Mon frère, il y a des blogueurs qui vont se lever, ils vont caler en l'air, sauter 10 000 fois. Personne ne va dire leur nom. Personne ne va se pencher sur leurs questions. Mais nous, au comité, parce que le vice-président a manifesté sa colère, a réclamé les élections, tout le monde a senti. Ok? Donc, ce qui est sûr, il y a du son. Il y a du son ou pas? Mais c'est bizarre. C'est parce que Tap Sen a coupé. Tap Sen, on n'entend rien. Mais ah là 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 là. Ça va revenir. Mais c'est là, ça là, il y a du son là. Moi, j'entends ici. Voilà. Ça passe ou ça passe pas? Vous entendez ou pas? Attends, attends, je vais voir si mon écran de contrôle. Mais c'est bizarre. Nous, on attend ici. Les amis, la paix n'est pas facile. La recherche de la paix n'est pas facile. Oh, il y a le son, attends, il y a le son, là, ils sont en train de s'amuser. Il y a le son ici. Rechercher la paix, ce n'est pas facile. Il faut avoir le courage pour aller à la paix. Et je l'ai fait. Je suis un homme comme ça. Je suis un homme qui sait déranger. Et quand j'ai fini de déranger, je suis un homme qui sait s'arrêter. Il a pris la responsabilité sur lui de poursuivre le comité avec les mêmes responsables qui nous ont foutu les problèmes. Il en tirera les conséquences. Mais vous voulez que je me fasse des ennemis? Vous voulez que Aputu soit mon ennemi? Je dis non. Vous voulez que Edwige soit mon ennemi? Je dis non. Elle reste la présidente du comité, mais désormais, moi, Jessie, je ne fais plus partie du comité. Où est le mal là-dedans? Vous voulez qu'on se déchire et vous allez rigoler pour que nos responsables, nos dirigeants disent que nous sommes des personnes immatures, nous sommes des personnes inconscientes, que nous ne savons pas régler nos problèmes. Celui pour lequel nous avons essayé de créer le comité, on se bat, on se bat. Il dit c'est ce qui est bon pour lui. Mais on lui dit merci et on l'encourage là-dedans. Mais nous, on ne veut pas participer à ça. Est-ce que ça va faire qu'on va faire palabre? Je pensais bien faire. Je pensais que c'était la maison commune. Je pensais que c'était nous tous notre chose. On vient me dire ce soir que mon frère, ce n'est pas pour nous tous. Ce n'est pas pour nous tous. C'est pour nous deux. C'est pour nous deux là. Parce que les gens que j'ai vus là-bas dans le bureau là, pour dire que ce sont eux qui sont allés représenter le comité, ce ne sont pas des membres du bureau. En tout cas, à ma connaissance, quand j'étais encore premier vice-président. Donc, comme Jessie se plaint, on va prendre de larbins, les habiller, les parfumer et les mettre là-bas pour présenter comme si on travaille bien. Mais le mensonge ne perdure jamais. Le mensonge, ça ne perdure jamais. La vérité, rien que la vérité. Quand tu prospères dans le mensonge finira par t'attraper. Ok? Je vais éclaircir un petit truc ici qui est chagriné un peu ma maman Francine Ba. Maman Francine Ba, ça revient et tu dis que on t'a dit et que non, Abi a dit que elle et moi, on a parlé de coup d'État. Elle et moi, on a dit qu'il y a coup d'État. Je prends un appel et après, je te reviens. Hein? Je prends un appel, il y a une personne qui va appeler là. Je prends cet appel-là et je te reviens, je vais te répondre. OK? Attendez, je mets le haut-parleur. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Il n'y a pas de son là. On t'entend pas. Mais c'est mon téléphone, il faut nettoyer le tout ça. On m'entend, ça parle. Non, c'est trop faible. C'est trop faible. Ouais, mais je pense que c'est faible, c'est parce que à cause de l'appel que j'ai eu avec le responsable de TapTapSend, je pense que c'est ce qui a fait. Mais voilà, donc voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, Merci voilà. beaucoup. Oui, ça marche. Donc, je vais parler, je pense qu'au fur et à mesure, ça va venir. Au fur et à mesure, ça va venir. Voilà, il y en a qui disent, nous, on attend. Ça dépend de... Chacun a son téléphone. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Moi, personnellement, j'ai mon caractère, j'ai mon tempérament, j'ai ma façon de voir la vie. Comme je l'ai dit,
On n'est pas leader qui veut ou bien qui peut. On ne se dit pas, je suis leader. C'est dans les actes qu'on pose. Je suis prêt, moi, à tous effacer tous mes avantages. Mais être digne. Être digne. Dans le fonctionnement, et c'est un conseil. Quand on prend une décision collégiale au bureau. On ne prend pas une décision de copain et puis vient montrer comme si c'est le bureau qui l'a fait. Si vous continuez toujours dans cette même façon de fonctionner, ça ne va pas prospérer. Moi, je suis parti. Maintenant, un nouvel horizon s'offre à moi. Nous allons travailler à ce que cela se concrétise. On a un partenaire qui est là, qui nous fait confiance, qui nous accompagne. Nous allons rassembler les personnes qui aimeraient venir avec nous dans la sincérité et dans l'efficacité. Nous allons rester en communauté parce qu'on ne veut pas élargir pour se mentir. On a vu l'inefficacité que ça a créé. On va essayer de rassembler les blogueurs ivoiriens qui veulent venir vraiment avec nous. Et en ce moment-là, on va travailler et on va monter notre savoir-faire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on dit quoi? C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc, l'information capitale que je vous annonce ce soir, c'est que moi, Jessie J, je ne parle pas au nom de tout le monde pour ne pas qu'on dise Jessie, il y a Francine, il y a ceci, il y a cela. Je parle pour moi d'abord. Je parle de mon avenir, je parle de ce qui m'engage. Moi, Jessie J, je ne fais plus partie du comité des blogueurs et influenceurs dirigé par Elvis de Milan. Je ne fais plus partie. Mais mieux, je vais me battre pour aller dans quelque chose qui m'engage. Ok? On se plaint, comme je l'ai dit avant de prendre l'appel de la dame, que Abi a dit que Francine Ba et moi, on faisait un coup d'État. Je suis un responsable. Je ne m'attarde pas sur les choses futiles. Voilà pourquoi je dis, ça fait diversion. Mais comme Francine s'entête, je vais te dire ici, chère Francine, jamais je dis à Abi qu'on partait pour aller faire un coup d'État. Mais jamais, mais c'est impensable pour aller faire un coup d'État. Non. La présidente, depuis le début, est nulle. Et on disait qu'elle est nulle. Voilà pourquoi la première fois qu'on est parti. Et la même personne qui nous a managé pour qu'on revienne, quand on revient et qu'on laisse les autres qui nous avaient fait confiance, puisque au début dans le collectif, ce sont les personnes qui nous ont fait confiance, qui sont les Abi et tout ça, quand on les laisse, c'est pour ça que j'ai dit, celles qui se sentent peut-être trahies par moi, c'est Abi, parce qu'elle m'a fait confiance, je retourne dans le comité en fonction de mes intérêts, mais je laisse ses intérêts et je la laisse dehors. Voilà pourquoi j'ai dit que peut-être que, voilà, elle se sent trahie par moi. Mais jamais j'ai ouvert la bouche pour avoir un entretien avec elle, pour dire que Jessie et moi, Abi et moi et Francine, on va faire un coup d'état. Jamais ça n'a existé. Mais mieux, la dernière fois quand on sort du comité, parce que dans la vie aussi, il faut être un homme vrai, il faut être un homme juste. Effectivement, quand le premier vice-président sort du comité, c'est par rapport à un mécontentement et je savais que j'allais appeler à la reconquête et à la préparation des élections. Ce n'est pas un coup d'état. Pour ne pas appeler les gens un à un, j'ai des personnes que je respecte, que j'introduis dans un groupe WhatsApp, et je vais le citer. Quand je suis sorti, j'ai appelé des personnes que je considérais, que je pense que ce sont des personnes avec lesquelles j'ai commencé quand on était dans le collectif, qui nous a amenés dans le comité. Donc, quand je sors, je prends ma maman Francine Ba, puisque c'est moi qui l'ai amenée dans le comité. Je prends coach Bellani, je prends Quincy et je me prends. Nous sommes 5. On crée un groupe de travail de discussion. Dans le groupe de travail, il y en a qui ont estimé que non, c'est trop tôt d'aller aux élections, laissons faire, c'est jeune et tout ça. Que non. Non, dans le groupe de travail même, Francine Ba tout de suite a dit, ah Jessie, non, 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 moi je ne veux même plus, je ne veux même plus de groupe, je m'en vais. Elle a quelqu'un quitté, elle est partie. Il faut être honnête, il faut être juste. Et quand Bellani peut témoigner, elle est là. Francine Ba a dit, Jessie, je ne veux pas. Moi, ce sont mes amis, c'est avec que je suis allé dans le comité. Je prends l'entière responsabilité de tout ce qui peut leur arriver. Je suis un responsable, je suis un leader. Quand il y a une situation qui se passe, j'en tire les conséquences. Je sors du comité en tant que premier vice-président, je monte une équipe de réflexion pour savoir la conduite à tenir. Donc, je pense avoir des fidèles. Donc, j'appelle Francine Ba, j'appelle Quincy, j'appelle Coach Bellani.
Francine Badi, elle ne veut même plus même qu'elle sort du comité là et de rien, elle veut même pas faire collectif, elle veut plus rien faire, elle s'en va, elle clique. Quand Bellamy dit non, Jessie, on peut être collectif et comité. Comité pour l'Afrique et collectif pour comment on appelle ça, et pour les Ivoiriens, et on peut être dans les deux. J'ai dit, ok, si ça te va comme ça, il n'y a pas. C'était un cas de réflexion. Après, elle revient pour dire non, Jessie, si c'est ça là même, on n'a qu'à attendre un peu d'abord, on n'a qu'à faire cela, cela. Mais si elle part là-bas après pour aller raconter du n'importe quoi, mais moi je ne suis pas responsable. Mais quand tu pars là-bas pour aller raconter du n'importe quoi, il faut dire ce qui est exact. Alors, quand Ben Ali part, je suis honnête avec ma petite soeur Quincy. Je dis Quincy, laissons les choses faire, laissons les choses comme ça. En tout cas, on voulait réfléchir pour pouvoir trouver la conduite à tenir. Apparemment, vous les trois, vous n'êtes pas sur la même longueur que moi. Moi, Jessie, je vais mener mon combat moi seul. Voilà la vraie vérité. Maintenant, tous ceux qui sont en train de raconter les conneries là-bas parce que ce sont des gens des gens sans valeur, des gens qui vont rester lettres toute leur vie, sans personnalité, qui veulent se faire voir, qui veulent se faire plaire, qui veulent se faire désirer, qui vont user de mensonges pour aller raconter du n'importe quoi. La vraie vérité est là. Quincy peut témoigner ce que j'ai dit parce que tout était là, tout était clair. J'ai dit à Quincy, on laisse comme ça et on s'en va. Alors, maintenant que c'est fini, j'ai engagé mon seul pour qu'on parte à la réconciliation. Vous avez vu ce que ça créait. Vous avez vu quand même, ça a amené quand même les débats. Ça a amené. Mais quand on finit là, on s'assoit et puis on attend la réponse de celui qui est au-dessus, au niveau du comité, celui qui est au-dessus. Il a fait un direct ce soir. Il a donné son accord et sa bénédiction à la présidente pour laquelle j'ai demandé les élections. Alors vous voulez que je fasse quoi? Je prends acte. Et comme je ne veux pas qu'on s'entre-déchire, nous les enfants de la même Africa, je laisse. Parce que j'aurais pu continuer. J'aurais pu continuer, vous ne savez pas sur quoi ils sont assis. J'aurais pu continuer. Mais je dis je laisse. Je laisse. Donc, je laisse encore là ces problèmes. Je dis je laisse. Mais je ne peux pas laisser sans toutefois éclaircir les choses. Ok? Voilà pourquoi j'éclaircis les choses. Je dédouane tous mes amis. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est moi seul, je prends l'entière responsabilité. Je prends l'ancienne responsabilité. Je vais répondre à quelqu'un qui dit il faut continuer, pardon. Mais dans la vie, là, quand tu roules ta voiture et puis tu vois que c'est écrit sens interdit, tu t'arrêtes. Ça s'appelle la voie de la raison. Vous êtes dans un groupe, même s'il n'est pas le président, c'est quand même lui le chef du comité. S'il prend sa décision pour dire que nous, on pensait qu'il allait être plus sage, puisque nous sommes tous de ses frères. Edwige et sa soeur disaient son frère. Il y a un problème visiblement, puisque vous avez tous vu les querelles entre Edwige et Leslie. C'est pas, si c'est dans la vie, on peut être juste dans la vie et ça ne coûte rien. On peut être honnête dans la vie et ça ne coûte rien. Mais l'honnêteté là, ça nous conduit à quoi? L'honnêteté finira toujours par nous perdre. Parce que moi, Jessie aussi, je suis un enfant du comité. J'ai été quand même premier vice-président. Il y a une situation malencontreuse qui se passe dans le comité. Je n'ai pas demandé qu'on chasse Edwige. J'ai demandé simplement que elle et moi, on part aux élections et que les blogueurs votent. Il use de son autorité, il use de son pouvoir et il choisit Edwige et il m'abandonne, il me laisse. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais me battre tout seul sans résultat? Or que le combat que je suis en train de mener, c'était pour attirer son attention, pour qu'il ouvre les yeux pour dire, ah tiens, s'il y a un problème dans ma maison, attends que je réconcilie mes frères. Mais il ne le fait pas. Au contraire, il choisit son camp. Lui le leader, lui le pacificateur, il choisit son camp. Mais je prends acte. Mais je maudis mon frère, j'insulte mon frère, je crache sur mon frère. Non. Non. Je le remercie. Et puis je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu continues ton chemin. Dans cette équipe qui ne fonctionne pas, tu continues ton chemin. Dans cette équipe où il y a toujours eu des problèmes, tu reconduis le chemin. Mais moi, ça ne sera sans moi. Voilà la décision que je suis en train de prendre. Ça sera sans moi. Et moi, à côté, je vais appeler les blogueurs qui veulent avoir de la conscience, les blogueurs qui veulent être lucides, les blogueurs qui veulent travailler dans une maison commune pour qu'on puisse se faire respecter. Je vais appeler à ça et on va mettre sur pied une organisation de blogueurs consciencieux et respectueux qui prônent la paix. Parce qu'apparemment, vous voulez rester dans la belligérance. Depuis que j'appelle à la paix, regardez le camp qui accepte ma paix. Mais pourtant, ma propre maison même,
où il y a palabre matin, midi, soir, il n'y a pas un qui a accepté la main tendue de la paix que je suis en train d'appeler jusqu'à présent. Les gens d'en face appellent à la paix sous vos yeux. Demain, vous allez dire que c'est Jesse le traite. Tous les jours, matin, midi, soir, on vilipende des personnes pour dire c'est eux les guerriers, c'est eux les insulteurs, c'est eux les comme ça, c'est eux les maudits, c'est eux les temps. Ceux qui ont accepté de dire qu'eux ils sont la jet seule, ils tendent aussi leurs mains à la paix. Mais le camp des anges, le camp des enfants bénis, le camp des meilleurs, ils n'acceptent pas cette paix-là. Ouvrons nos yeux, le mal est profond, on va se battre, et puis voilà. Donc, mes amis, ce soir, c'était mon message. C'était mon message. Tous les blogueurs qui ont entendu mon appel. Je ne vais appeler personne individuellement pour ne pas qu'on dise que Jesse fait du favoritisme, Jesse a des amis de Jesse à son camp. Non, non, non. Tous les blogueurs qui me connaissent, qui connaissent ma force de capacité, qui connaissent ma voix et qui savent qui je suis, qui savent que je peux mener un combat avec eux pour les amener à bon port. J'ai donné un peu mon programme. Je vous ai montré un peu ma vision du blog. Si vous savez que vous pouvez faire confiance à un président, un leader, quelqu'un qui va soigner votre image, quelqu'un qui va vous amener vers la paix et quelqu'un qui va vous aider à ce que nous puissions pacifier tout ce qui est clash, tout ce qui est truc dans nos blogs, contactez-moi. Nous allons travailler, nous allons mettre quelque chose de potable sur pied pour que l'image des blogueurs ivoiriens et des acteurs de réseaux sociaux soit lavée. Je ne vais pas en dire long, je ne vais pas être long. C'était juste ce message que je suis venu vous porter. Fais un petit résumé pour dire que je présente encore mes excuses à Yaka Yaka. Je remercie du fond du cœur le père Love Gugu. Je présente mes excuses à Edwige parce qu'il faut qu'elle comprenne que tous les mots qui sont sortis de ma bouche à cette période-là, c'était pendant la campagne. Pendant la campagne, on dit des choses pour pouvoir blesser son adversaire, on dit des choses pour pouvoir fragiliser son adversaire. Maintenant, pour moi, la campagne s'arrête parce que Apoutou t'a choisi comme la présidente et je te donne le respect qui t'est dû. Je te respecte comme la présidente du comité parce que tu seras une partenaire avec laquelle je serai amené à travailler et que bon vent, bonne soirée. On se dit à ciao. Merci, je vous remercie.